Bonjour belle lumière, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage. Hem, avec différents, sujets très certainement, à la lecture de commentaires et encore, avec, des échanges très profonds avec, cet ami, très éveillé Gilbert dont je vous partagerai un écrit, aujourd'hui ou demain ou je verrai quand ça sera présent, mais qui viendra vous parler, au plus profond de votre être. Il y a plusieurs sujets qui sont présents, mais qui ont tous, la même trame. En fait, plusieurs questionnements. Pourquoi ce rassemblement d'âmes? Pourquoi, l'intelligence divine cherche à nous rassembler? Il est également question de l'ombre. Pourquoi, cultiver, développer, déployer l'amour inconditionnel? Puisqu'effectivement, il y a eu un commentaire super intéressant aussi au sujet, de l'ombre et ne pas être dans le déni par rapport à ce qui existe, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Il y a effectivement ce qui est, on sait qu'il y a beaucoup d'horreur dans ce monde. Et voilà, il y a quelque chose de très 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 puissant et très élevé qui est à l'œuvre. Ça me rappelle une image, je ne sais pas si vous la connaissez, on peut la retrouver en saisissant dans la barre de recherche. Bras de fer entre Jésus et Satan. Et vous verrez, l'image parle d'elle-même. On est dans ces temps-là aussi. Je pense que tous ici, on est conscients et on ne se voile pas la face. Simplement, ce qui est à l'œuvre, c'est quelque chose qui vient renforcer notre socle. Cette énergie qui passe lors des guidances, elle est là pour vous reconnecter à votre pleine lumière. Ce que vous voyez en moi, c'est ce qui est en vous. Ça vous reconnecte à la maison, en quelque sorte. À cette énergie profonde d'amour infini que vous connaissez, que nous connaissons tous. Et ce socle important à reconnecter en soi, cette paix intérieure, elle est essentielle. Et pourquoi elle est essentielle? C'est pas seulement par rapport aux tribulations, entre guillemets, du monde dans lequel on vit. C'est parce qu'il y a les assauts de l'ombre qui ne sont pas terminés. Et qu'il est essentiel qu'on reste debout. Il est essentiel que, comme me l'a exprimé Gilbert, ça nous traverse, mais ça ne s'installe pas. Ce que j'ai ressenti aussi en lisant ce commentaire qui était vraiment très puissant parce que c'est venu activer des centres énergétiques dans mon corps au niveau du cœur et des chakras des mains qui se sont vraiment mis à chauffer très très fort. Donc je sais que c'est l'énergie de guérison qui s'active quand c'est comme ça, parce que les mains c'est le prolongement du cœur, hein, le chakra qu'on a ici c'est ceux qui sont dans le prolongement du cœur. C'est pour ça que quand on guérit par les mains, on guérit par le cœur. Effectivement, on sait qu'il y a cette dualité, on sait ce qui existe. Il va falloir être vraiment vigilant sur ce qui circule sur les réseaux sociaux parce qu'il est fort probable qu'il y ait encore plus d'horreurs qui circulent. Et ces horreurs, elles ont quel effet? C'est de nous sidérer intérieurement, c'est de nous faire vaciller. Donc c'est aussi de choisir le temps qu'on passe sur les réseaux, ce qu'on regarde, ce à quoi on connecte. Pensez, alors ce que j'entends, c'est penser à préserver votre entourage aussi, à informer les jeunes. Il y a des images qui vont circuler, il va falloir être vigilant quand même parce que c'est profondément choquant. Ça fait partie aussi de ces fameuses révélations. Et d'être aligné, d'être dans l'amour, permet d'accompagner en paix tous les êtres qui vont être complètement perturbés. Il va y avoir, moi voilà, c'est vraiment ce que je ressens aussi et pour qu'on se prépare, chacun à son rythme et vraiment pour beaucoup depuis des années. Ça va être pour accompagner, comme je l'ai déjà partagé, me semble-t-il, les périodes d'égarement autour de nous pour les personnes qui auront vraiment envie de ne pas s'égarer. Oui, il y a des choses qui existent.
Mais comme on dit, l'ombre fait beaucoup de bruit, la lumière avance en silence et en toute discrétion. Donc c'est de vous reconnecter, ici l'ouvrage vraiment c'est de vous reconnecter à votre pleine lumière, à votre source intérieure divine, quelles que soient les circonstances extérieures. Et l'énergie qui circule à travers le verbe fait son ouvrage aussi. Il me semble que ça a déjà été évoqué aussi, mais donc c'est redit dans chacune de vos cellules. On me dit aussi qu'il est important de penser à boire régulièrement. Il y a comme une régénération, un processus de régénération aussi. Ce que j'entends aussi, c'est n'hésitez pas à lâcher l'ancien, mais vraiment, vraiment. C'est pas dire je lâche l'ancien, c'est il y a vraiment une démarche consciente et profonde et intérieure à faire pour aller vers votre pleine lumière intérieure. Donc voilà pourquoi il est essentiel de cultiver la paix, de faire des choses qui vous font du bien, de regarder des choses qui vous font du bien, d'écouter de la musique qui vous fait du bien. 432 Hz, c'est ce que j'ai entendu, et voilà, on m'a partagé pas mal d'articles dessus, c'est aussi en harmonie avec nos fréquences. Prenez soin de vous. Quand on dit prenez soin de vous, c'est pas seulement de votre santé, c'est de votre être, c'est de vos vibrations, c'est de votre corps, vraiment de votre corps. Prenez soin de votre corps aussi, c'est ce que j'entends, aimez-le, chérissez-le. C'est très important, c'est ce que j'entends aussi. Voilà, pour les personnes à qui ça parle, de vous offrir des moments de... Il y a plein de lumière, de vous offrir des moments de soins du corps. C'est aussi revalider combien vous aimez, vous validez cette incarnation. Donc on peut en prendre soin à l'intérieur, avec une alimentation saine, le sport, enfin chacun, voilà, sait. Mais ce que je ressens, c'est que votre corps a besoin de douceur aussi. Il a besoin de tout votre amour. C'est une mobilisation de l'être dans sa globalité. J'ai l'image du foyer ici, du feu du cœur, du foyer, vraiment. Où vous pouvez y déposer, en fait, c'est un lieu de purification absolue. Quoi qu'on ait pu vivre, voilà, on est un certain nombre à avoir vécu des enfers. On est aujourd'hui vraiment en train de passer à autre chose et vraiment j'ai cette image du corps de lumière qui sort de sa chrysalide, quoi. C'est vraiment ça. Déployez pleinement qui vous êtes, écoutez tout votre être d'amour quand vous êtes dans l'art. Mais en fait, c'est à chaque instant. Il y a une personne qui me parlait de cette notion de berger. Comme on sait qu'il n'y aura pas de sauveur et pas de berger, est-ce qu'on peut être le berger d'autres personnes? Ce que j'entends, c'est de vivre vraiment, d'être vous-même, de vivre en liberté de la formulation. Prendre soin. Voilà, c'est ça qu'on nous demande, c'est d'abord de prendre soin de nous pour pouvoir pleinement prendre soin des autres ensuite. On peut faire du bien à une personne juste avec un sourire dans la rue. Alors, on ne nous demande pas de changer le monde. En fait, ce sont les colibris qui le changent petit à petit, ce monde. C'est important de ce que je ressens, vraiment de se libérer aussi de cette posture du sauveur. Parce que ce que je ressens vibratoirement, énergétiquement, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette posture-là.
D'accompagner, oui, mais d'être un sauveur, non. Parce que ce faisant, en plus, vous ne sauvez personne. En accompagnant vers l'autonomie, là, oui. C'est vraiment aussi l'esprit de ce lieu. C'est de connecter à votre propre autonomie, que vous puissiez, à travers ce que je lis, de ce que vous ressentez, c'est de vous y connecter vous-même. Là, en fait, ça vous fait peut-être redéguster, ressavourer quelque chose de familier parce que c'est cette énergie qui nous ramène à la maison, qui nous renvoie à ce qu'on connaît, à ce qui est originel. Et nous en sommes tous porteurs. Donc, nous pouvons y connecter à chaque moment, en fait. C'est disponible, c'est universel, c'est là. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette notion d'autonomie qui est essentielle. Ne dépendre. Voilà, j'ai l'image du bout de chemin, et il y a un moment où on n'a plus besoin. On avance par soi-même, et tout ce qu'on a intégré, eh bien, on va le diffuser ailleurs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'enseignement qui se diffuse comme ça, mais c'est un enseignement qui se diffuse par l'être. C'était le partage du jour. Merci de votre présence, merci de vos mots, de vos commentaires, de ce que vous partagez entre vous, de faire rayonner cet espace, d'autoriser qui vous êtes à rayonner de plus en plus, à dissolver les freins, les barrages au rayonnement de qui vous êtes. Vraiment. Cet amour que vous ressentez ici, il est en permanence auprès de vous. Dans les petits moments de doute ou de baisse de régime ou autre, mais demandez, c'est là. Et ça vient connecter à votre cœur, demandez toujours. Je répète parce qu'on me dit que c'est vraiment important, parce qu'il y a de tout en ce moment, hein. Même au niveau subtil, il faut être vigilant. C'est pour ça que je vous dis d'avoir toujours votre discernement, même ici. Voilà, c'est par le cœur, on monte, on reconnecte à ce qui est le plus pur et tout disparaît à ce moment-là. Hier matin, j'étais dans des formes de peur, parce que je sens bien le chemin et ce qui est à l'œuvre à travers cette chaîne. Et il y avait des peurs de est-ce que j'aurai toujours du contenu, est-ce que si, et en fait je suis venue me recentrer dans mon cœur. Et mon Dieu, qu'est-ce que je me suis sentie bien. En fait, il n'y a pas de question à se poser. Tout est parfait et ce qui se présente est là. Et il n'y a plus de place pour la peur. Et ce qui se présente, ce qui est là, c'est l'amour. C'est l'esprit divin qui est là aussi pour nous. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci de votre présence. Je vais faire une vidéo, je ne sais pas trop quand, parce qu'elle sera assez rapide, de lecture de ce texte qui s'appelle L'Instant, et je vous expliquerai un petit peu le contexte. Et voilà, c'est vraiment un texte de reconnexion extrêmement puissant à l'unité, à l'amour divin, à notre être je suis, à la conscience pure d'amour. Pardon, je vous fais un petit teasing. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Et alors cette notion d'embrassade, pour moi, c'est ça l'embrassade. En fait, les bras c'est ça l'embrassade. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'embrasser sur la joue. Une embrassade, c'est une effusion. Merci à vous et à très très bientôt.